Bonjour, on va faire un troisième module macro qui applique un taux de zoom de 160 à toutes les feuilles mensuelles de janvier à décembre. Donc on va exécuter la macro. Euh, vous voyez que la colonne B n'est pas optimisée. Bon, je vais tout de suite sur l'onglet développeur. Donc deux macros existent qu'on a créés dans les précédents tutos. Donc déjà créé feuille 12 qui crée 12 feuilles de janvier à décembre. Et là, la largeur 18 affecte la largeur 18 à la colonne B. Donc, j'exécute la première déjà. Donc là, ça va créer les 12 mois. Donc, bon, on constate que les 12 mois, bon, la colonne B de la colonne opération fait la même largeur. Bon, voilà, ici, on voit une largeur qui n'est pas optimisée. Il faut l'optimiser pour que la phrase rentre. Donc, et le taux de zoom est à 100%. Bon, je reviens. On note aussi qu'il y a une feuille 4 qui a été créée à la fin pour éviter le bug au niveau du module retour, donc pour les largeurs colonnes. Bon, maintenant, on va prendre la deuxième macro. On va appliquer la largeur 18, exécuter. Voilà, bon, on se trompe sur la dernière. C'est pour ça, parce que si je n'avais pas créé la dernière feuille, dans la première macro, ça allait bugger sur décembre. Donc voilà, donc on peut voir même là, on est sur décembre, qui est zoomé, on voit le taux de zoom ici, en bas à droite 100%, tandis que janvier est à 160. Donc la macro qu'on va faire tout de suite va appliquer un taux de zoom de 160 à toutes les feuilles. Donc là, si on va vérifier la largeur colonne de décembre, on voit qu'elle est à 18. Donc toutes les colonnes ont été placées à 18. Si on clique janvier, on constate le taux de zoom ici à 160. À partir de février, le taux de zoom est standard, enfin par ouverture par défaut, à 100%. Donc on va tout de suite partir en enregistrer macro. On va appeler cette macro zoom 160. On commence toujours par une lettre. On l'enregistre dans ce classeur et on démarre. On est en enregistrement. Là, on va se placer sur l'onglet affichage. C'est là où on a l'instruction de zoom. Et même si la feuille de janvier est à 160, on va lui affecter 160 sur janvier. On sélectionne, on retape, bon, on retape 160. Il nous suffit d'une exécution de deux feuilles, mettons, pour avoir le VBA dans la. Donc, par contre, là, au niveau du changement de feuille, pour bouger de janvier à février, on se rappelle, c'est contrôle page down. On se retrouve sur février et on revient sur affichage, bien sûr, où il y a la fonction zoom. On prend zoom, on va dans personnaliser et on lui applique 160, entrée, et on arrête l'enregistrement. Si on n'a pas l'onglet développeur comme ici, on arrête ici en bas, il y a le petit carré, une macro est en cours, là on applique en bas. Là, cette fois-ci, on va sur développeur, et là, on la prend, elle est nommée ici, elle a un code, on clique dessus, on prend le pas détaillé, et on va la finir ici. Donc, Active Windows Zoom 160, on va déjà enlever, il nous suffit d'une ligne 160, on laisse le N sub, bien sûr, on supprime là, et bon, on va reprendre depuis le début. Là, elle est nommée. Elle s'appelle, on voit au début, on va nommer une variable qui va s'appeler zoomer. Bon, je vais l'appeler zoomer ici, dim zoomer, avec accent aigu, as integer. Voilà, une variable. Donc, après, on va l'initialiser à 1. Zoomer égale 1. Et puis, ben, après, on va faire la boucle là. For zoomer égale 1 to 12. Égale 1 to 12. Et puis, donc, on va voir aussi Active Windows Zoom. Bon, le taux de zoom est à 160. L'Active Sheet, le Next également. Et puis là, il nous manque ici. Là, on met à la marge Next pour finir la boucle. Petite vérification, c'est pas tromper dans les chiffres. On enregistre, on ferme. Et ben, on se place tout de suite sur janvier, puisque pour la boucle, elle part de janvier. Et puis, on prend l'onglet macro, zoomer, on l'exécute. Et voilà, donc là, c'est fait. Donc, si vous voulez faire un petit exercice, puisque maintenant on a les trois modules, ceux qui sont intéressés par ça,
on constate déjà, vous voyez, le taux de zoom est appliqué à tous les mois. L'exercice qui serait possible de faire, que je vais faire dans un tuto d'ailleurs, c'est assez rapide, bah, c'est de faire un module unique, vous le nommez, et puis en une seule macro à partir du départ, on fait les trois, on groupe les trois macros. Voilà. Bonne soirée.